vous soyez en couple depuis hier, depuis 2 semaines, depuis 1 an, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou que vous ne soyez pas en couple et que vous aspirez à l'être un jour, ce que je vais dire ici va intéresser tout le monde et ça va concerner tout le monde. Les personnes qui sont en couple vont peut-être plus se poser la question, mais les personnes qui envisagent d'être en couple demain, cette question, si c'est important de l'avoir à l'esprit dès maintenant, en tout cas d'en prendre conscience dès maintenant. Pourquoi en prendre conscience? Pourquoi je parle de prendre conscience? Parce qu'en réalité, il n'y a que ce dont vous êtes conscient qui peut vous permettre d'impacter votre vie de façon contrôlée, de façon vraiment consciente. Ok? Contrôler, c'est peut-être pas le mot, mais de façon consciente. Il n'y a que ce dont vous êtes conscient que vous pouvez prendre comme ça et décider de faire quelque chose. Parfois, vous faites des choses dont vous êtes inconsciente. Ok? Mais le pouvoir que vous avez dessus n'est pas aussi fort que si vous étiez conscient de ces choses-là. Parce qu'en réalité, les amis, on ne transforme que les choses dont on est conscient dans sa vie. Si je ne suis pas conscient qu'il y a un problème, je ne vais pas agir précisément dans le but de résoudre ce problème parce que je n'en ai aucune conscience. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? En fait, ce que je vais vous dire aujourd'hui est important et ça concerne la vie de couple et ça fait que parfois on oublie cet élément-là et ça fait que voilà, on va se comporter d'une certaine façon avec son partenaire ou avec sa partenaire sans savoir qu'en fait, on pourrait vraiment se comporter autrement si on prenait en considération ce simple élément dont je vais vous parler tout de suite. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne dis pas la vérité absolue. Ok? Je ne la connais pas. Je partage des graines. C'est tout. On n'est pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça ou quoi que ce soit. On sème. D'accord? Maintenant, j'aimerais vous dire que toujours dans cet ordre d'idées, pour semer encore plus, j'ai rédigé pour vous un guide qui s'appelle 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Vous pouvez le trouver en téléchargeant ce guide, en allant sur le lien qui se trouve dans la description au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Ça dépend de là où est-ce que vous me regardez. D'accord? Vous allez vous regarder, vous cliquez, vous téléchargez. Dernière chose, tous les dimanches, ici même à 19h heure de Paris, nous nous retrouvons en direct pour échanger ensemble. Donc, soyez là dimanche prochain. Le seul truc que je voudrais préciser aujourd'hui, la chose sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est la gratitude. La gratitude. La gratitude. Pourquoi je parle de gratitude? Tout simplement parce que la plupart des personnes en couple oublient à un certain moment donné de leur vie combien elles devraient être reconnaissantes d'avoir le partenaire qu'elles ont. Cela fait combien de temps que tu ne t'es pas dit « Waouh, je suis dans la gratitude d'avoir cet homme dans ma vie. Waouh, je suis dans la gratitude d'avoir cette femme dans ma vie. » Cela fait combien de temps que vous n'avez pas réalisé combien c'était une grâce pour vous d'avoir votre partenaire dans votre vie? Oui, votre partenaire n'est pas parfait. Votre partenaire n'est pas parfait, on est tout à fait d'accord. Mais si vous êtes avec cette personne, c'est que quelque part vous avez voulu être avec cette personne. Si vous êtes avec cette personne, c'est que quelque part le jour où cette personne vous a dit oui, avançons ensemble, vous vous êtes senti la personne la plus heureuse du monde. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Ok? Et même si ça n'a pas été le cas, ce n'est pas grave. Il n'est pas trop tard pour vous rendre compte aujourd'hui que le chemin que vous avez eu à vivre jusqu'à présent nécessite que vous vous rendiez compte que c'est une grâce pour vous d'avoir cette personne dans votre vie. Et si aujourd'hui vous n'arrivez pas à éprouver cela, si vous vous dites « Ah ben cette personne dans ma vie c'est le chaos, c'est l'enfer, je maudis le jour où je me suis mis avec cette personne », la question c'est qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Que faites-vous avec elle? Si vous êtes avec elle et que vous continuez de rester avec elle et que vous vous dites que vous n'avez pas d'autre choix que de rester avec elle et que vous vous dites qu'il faudrait quand même que vous restiez avec elle, c'est que quelque part, il y a quand même un bénéfice pour vous d'être avec elle. Ne serait-ce que pour ça, vous devriez, selon moi, être dans la gratitude. Bien sûr, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est juste une analyse. Une analyse simple, un constat. Cela fait combien de temps que vous n'avez pas éprouvé la gratitude d'être avec cette personne avec qui vous êtes dans votre vie? Et encore mieux, cela fait combien de temps que vous n'avez pas dit à cette personne « J'ai de la gratitude de t'avoir dans ma vie. J'ai de la gratitude de t'avoir dans ma vie. Je remercie Dieu de t'avoir dans ma vie. Je remercie le ciel de t'avoir dans ma vie. Je remercie l'univers de t'avoir dans ma vie. Je remercie la vie de t'avoir dans ma vie. » Appelez ça comme vous voulez. Ce n'est pas ça l'important. La question c'est depuis combien de temps ne l'avez-vous pas fait? Quand on oublie que la personne avec qui on est, il est important d'avoir de la gratitude de l'avoir, ou quand on oublie que c'est une grâce, une chance pour soi d'être avec cette personne, ça veut dire qu'en fait, on s'est peut-être laissé happer par les choses du quotidien, ou alors la réalisation consciente de la place de cette personne s'est peut-être effacée dans notre esprit, ou alors peut-être que cette personne-là ne représente pas cela pour vous. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec elle? Quand on oublie cela, cette personne a tendance à devenir juste un élément de plus dans notre vie, comme une table ou un meuble et tout, qui est là simplement. On sait que cette personne, elle est acquise, on sait que cette personne, voilà, elle est toujours là et qu'on n'a pas besoin de se fatiguer en quoi que ce soit. Et du coup, on ne traite pas cette personne comme le joyau que cette personne devrait être pour nous. Si quelque chose est important pour moi, j'y veille.
j'en prends soin. Je traite cette chose comme étant un trésor. Et là, en l'occurrence, on parle d'une personne. Cela peut être votre mari, cela peut être votre femme, cela peut être votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, appelez ça comme vous voulez. Si vous oubliez que cette personne est importante pour vous, ça va être difficile que vous la traitiez comme quelqu'un d'important pour vous. En réalité, si on arrive quelque part où tout le monde semble pareil, pourquoi est-ce qu'on devrait traiter ces personnes-là de manière qu'on traiterait des personnes que l'on jugerait hyper spéciales? Quand vous accueillez quelqu'un chez vous et que c'est une personne spéciale, vous vous arrangez à l'accueillir d'une manière particulièrement spéciale. Je ne dis pas que ça devrait être ainsi, ni le contraire. Je fais un constat, c'est ce qu'on fait. Quand vous accueillez un président dans votre pays, ou quand vous accueillez le chef de votre entreprise, ou quand vous accueillez juste un ministre qui vient rendre visite ou qui vient visiter les locaux pour savoir ce qui se passe et tout, on lui réserve un accueil particulier. On demande à ce que les comportements soient particuliers, parce que cette personne, on estime qu'elle est spéciale et qu'elle a une certaine figure, ok, qui nécessite un certain conditionnement. Mais lorsque vous oubliez que votre partenaire est spécial pour vous, lorsque vous oubliez d'éprouver de la gratitude d'avoir cette personne, lorsque vous oubliez que cette personne est importante pour vous, en tout cas je suppose qu'elle l'est et que vous l'avez simplement oublié, vous risquez d'oublier effectivement de manifester envers cette personne des témoignages qui montrent qu'elle est importante pour vous. Et quand vous allez oublier de manifester cela, qu'est-ce qui va se passer? Votre relation va simplement devenir morose au quotidien. Alors la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est celle-ci. Votre partenaire est-elle une personne importante pour vous? Votre partenaire est-il une personne importante pour vous? Si oui, c'était quand la dernière fois que vous vous êtes fait la réflexion et que vous avez simplement dit merci que j'ai cette personne dans ma vie? Merci à je ne sais pas trop qui que j'ai cette personne dans ma vie. Peu importe quelles sont vos croyances. C'est quand la dernière fois que vous avez fait la réflexion de vous dire heureusement que je l'ai dans ma vie. Et encore, c'est quand la dernière fois que vous avez dit à cette personne je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. C'était quand la dernière fois? Et si vous n'éprouvez plus aujourd'hui en vous l'élan de pouvoir le faire, si vous n'éprouvez plus en vous aujourd'hui la disposition de cœur de pouvoir le faire, la question c'est où en êtes-vous dans votre relation? Quelle relation voulez-vous continuer d'avoir? Pourquoi continuez-vous d'entretenir quelque chose que vous estimez être peut-être nuisible pour vous? C'est une réflexion à mener, c'est une analyse à avoir. Il n'y a ni de jugement en quoi que ce soit, ni d'indication sur ce qui est bien ou sur ce qui n'est pas bien à faire ici. C'est simplement une réflexion. J'aimerais que vous me disiez, là, dans le chat, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Vous pensez quoi de cette réflexion? Vous pensez quoi de cette vision de la chose? Je serais ravi de vous lire et je vous dis à très bientôt.